Bonsoir, ça va vous? Bon, actuellement, je vous filme avec ma caméra frontale, ce qui est une chose à absolument pas faire parce que la qualité est dégueulasse, mais sinon, j'arrive pas à cadrer. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je faisais que regarder le retour écran et c'est très désagréable. J'arrête ça maintenant, tout de suite. Du coup, aujourd'hui, vous me suivez dans la journée pour une journée dans mon assiette. Vous voyez, là, il est midi 25, midi 30 et je vais prendre mon premier repas de la journée. J'ai déjà pris un café le matin, voilà, je me lève, je prends un café avec demi-sucre et je vais réfléchir à ma journée, à ce que je vais manger, machin, et je mange rarement ouais, avant midi, ou même hier c'était encore pire, je crois que j'ai mangé à 17h, quelque chose comme ça. Voilà, je mange pas le matin, après il faut savoir que je me lève tard, je suis une couche tard, une lève tard, et du coup, voilà, je pose spécialement faim avant midi. Donc du coup, je pars là d'ici une demi-heure à peu près, j'ai rendez-vous chez ma psychologue. Donc je vais grignoter un petit truc avant, parce que le temps que j'y aille, le temps de la séance, le temps de machin, j'en ai à peu près pour 2 grosses bonnes heures où je suis partie et je ne voudrais pas avoir faim pendant ce temps. Donc voilà, je vais me préparer un petit truc à manger, je vous montre tout ça et puis voilà, je vous montre. Il s'agit sans doute de mon petit déjeuner salé préféré, surtout en ce moment. En fait, je prends simplement 2 tranches de pain nordique que je prends à la Micaline et que je congèle, comme ça c'est tout prépesé à 55 grammes. Et je les fais réchauffer au grille-pain. Je me prépare des œufs brouillés que je mets dessus avec ciboulette, sel et poivre. Et voilà, ça me fait un petit déjeuner bien rassasiant et hyper satisfaisant. Enfin, en tout cas, si vous aimez les œufs, je sais que moi, j'adore ça. Et c'est vraiment un petit déj avec lequel je me régale. Après, c'est pas tout le temps ça, hein. Des fois c'est des gaufres, c'est des pancakes, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en ce moment, voilà, c'est ça qui me régale. Et je bouffe comme un porc. Ça faut s'y habituer tout de suite. Mais elles sont complètement tordues. Ça fait une demi-heure que je roule avec mes lunettes complètement tordues. Bon. Bon bah du coup je viens d'arriver chez la psychologue, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Je pensais que j'étais partie en retard et puis ça a bien roulé, donc écoutez, tant mieux. Du coup je fais ma petite séance chez la psychologue, je rentre chez moi et je pense que après, peut-être, je vous emmène avec moi faire du shopping. Alors c'est une chose que je ne fais absolument jamais parce que je suis déjà ruinée. Et en plus, enfin voilà, c'est pas quelque chose, les fringues, c'est pas forcément le truc où j'accorde beaucoup d'importance. Et encore moins ces derniers temps, puisque voilà, c'est-à-dire que je faisais à l'époque un petit 38, là actuellement le plus sur un 42-44. Et bon, en grossissant, j'ai fait péter la moitié de mes jeans, hein, parce que oui, un taille 38, au bout d'un moment, ça pète, tu sais, quand tu es dans le déni de la prise de poids. Donc déjà, bon, j'ai beaucoup moins de fringues, mais je veux pas en racheter maintenant. En fait, je suis dans une situation là où genre, j'ai plus rien à me mettre, clairement, parce que je ne tiens plus dans rien. J'ai actuellement 2 pantalons dans lesquels je me sens bien. C'est tout. Un jean et un pantalon, celui que j'ai aujourd'hui, là, une espèce de pantalon, voilà. Et en fait, je veux pas racheter des pantalons et tout ça maintenant, parce que je vais devoir les racheter en 42-44, et je suis dans une démarche de perte de poids. Donc acheter des vêtements maintenant, c'est soit je me mens à moi-même et je crois pas en moi et je pense que je vais pas y arriver, ce qui est absolument hors de question, je vais y arriver, je m'en suis capable. Et puis ça sert à rien, parce que si je perds du poids, enfin si c'est pour dans 6 mois faire 2 tailles de moins, de l'argent foutu par les fenêtres. Donc voilà, je veux pas m'acheter de vêtements pour le moment, sauf que dans 10 jours à peu près, j'ai une soirée de famille, un anniversaire, etc. Et j'aimerais bien y aller avec autre chose que mes vêtements habituels, parce que mes vêtements, autant vous dire, quand vous tournez avec 2 pantalons, ça s'use rapidement, et puis j'ai envie de changement, j'aurais envie d'un peu de couleur, de quelque chose. Donc voilà, il faudrait que je me trouve une petite tenue, et je me dis soit une tenue que je peux reprendre, parce que je fais de la couture, donc à la rigueur, ça je peux resserrer, c'est toujours plus facile de resserrer un pantalon que de l'agrandir. Et puis au pire du pire, ben, j'y vendrais, voilà, Vinted, Le Bon Coin, j'en sais rien, je trouverais bien quelque chose à en faire. Mais du coup voilà, pour l'instant, quelle heure est-il? Attendez, je demande à mon téléphone. Il est 13h39, ouais, j'ai rendez-vous à 13h45, donc écoutez, je vais aller me poser dans la salle d'attente et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Ça y est, je vous retrouve enfin. Beaucoup plus tard que ce que j'aurais cru, puisque quand je suis rentrée de chez la psy, donc je suis allée faire un peu les boutiques, et puis après je suis rentrée, je me suis arrêtée à midi faire des courses. Donc quand je suis rentrée, j'étais claquée, et j'avais la flemme de me préparer un truc à manger. Du coup, dans ces cas-là, ben, je ne mange pas. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis voilà, donc là, monsieur vient de partir au travail. Il est 8h10 à peu près. Donc je vais me préparer mon deuxième repas. Et du coup, il y en aura certainement un troisième vu que je me couche tard. En fait, généralement, j'en fais un troisième beaucoup plus tard, vers un peu avant minuit. Et, euh, et puis voilà. Et c'est parti, je vous montre. Du coup, pour ce repas, alors là, je sais pas pourquoi en ce moment je me fais ça tout le temps. Genre, je suis en amour avec ce plat alors que c'est hyper diète et tout, mais je sais pas, j'aime trop.
Donc simplement je vais prendre des légumes, pour ma part ce sera 100 g de haricots verts et une belle carotte d'à peu près 100 g, pour celle-ci c'était 93 g. À quoi je vais ajouter une petite pomme de terre, donc 130 g une fois épluchée pour celle-ci. Et je vais manger tout ça, en fait je vais les faire bouillir à l'eau pendant une dizaine de minutes. C'est pour ça que je coupe ma carotte et ma pomme de terre assez fin pour que ça ait le temps de cuire. Voilà. Comme ça je fous tout en même temps dans la casserole et je m'embête pas à séparer les cuissons. Et du coup ça me fait un bon apport de légumes puisque c'est quand même quelque chose qui manquait dans mon petit déjeuner de ce matin. Donc là ça rattrape un peu. Et j'ai quand même la satisfaction avec la pomme de terre qui va m'apporter de la satiété et puis du plaisir, quoi, parce que les glucides, malgré tout, c'est quand même un aliment hyper plaisir généralement. Donc voilà, vraiment couper des morceaux pas trop gros pour que ce soit cuit, mais que ça reste quand même assez croquant. Et je plonge tout ça dans l'eau bouillante salée. Pendant ce temps, je vais prendre, alors là c'est un carré de poisson blanc. En vrai, je préférais prendre des filets frais, mais ce n'est pas le même prix, on va pas se mentir. Et vu que déjà quand on essaie de manger plus diète avec beaucoup de légumes, etc., ça peut vite revenir cher. Donc moi je pars sur ces espèces de carrés de poisson que je trouve chez Aldi. Donc je prends un pavé de 100 g que je vais mettre dans un petit récipient avec du sel, du poivre, du jus de citron. Je me laisse même mon morceau de citron dedans pour donner encore un peu plus de saveur. Je vais couvrir avec du film alimentaire. Alors là, l'écologie en sueur, c'est quelque chose auquel j'essaye de faire attention. Mais c'est vrai que pour cette technique de cuisson, j'ai pas encore trouvé mieux. Quand j'essaye de faire ça avec un tupperware fermé, ça explose, donc une très mauvaise idée. Et en fait, je vais placer ça au micro-ondes pendant à peu près 5-6 minutes. Ça peut sembler bizarre de cuire comme ça, mais je le fais avec le saumon et c'est vraiment très bon. Pendant ce temps, je vais préparer une vinaigrette qui va accompagner tout ça. Et c'est ça, en fait, je crois que c'est ça qui me fait kiffer dans ce repas. L'acidité de la vinaigrette me permet de tout faire passer. Bien que je n'ai pas de mal à manger des haricots verts, mais voilà, ça va me donner un peu le côté plaisir. Donc je vais mélanger une cuillère, un peu moins d'une cuillère à soupe de moutarde avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc je mélange un peu, je commence un peu à émulsionner. Et ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Au début, quand j'avais des paliers caloriques qui étaient plus hauts, je mettais 2 cuillères à soupe. Alors vous voyez, je mets une belle cuillère à soupe quand même. Elle déborde un peu, mais c'est pas grave. Et finalement, maintenant, je mets une seule cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, je l'allonge avec une cuillère à soupe d'eau très chaude. Et ça garde tout autant de goût. J'ai voulu tester pour voir. Et voilà, le goût est là. Mais c'est beaucoup moins calorique. Donc là, vous allez comprendre pourquoi je vois une psychologue. C'est-à-dire que un peu maniaco-dépressif du détail, une fois que j'ai essoré tous mes légumes et je les ai mis dans l'assiette, je m'amuse à les trier. Me demandez pas pourquoi, ça me fait kiffer d'avoir mon assiette bien triée. Je faisais pareil avec les Skittles et les M&M's, les Dragibus, bref, tout ce qui peut se trier par forme ou par couleur, ça finit comme ça. Vraiment, cherchez pas, voilà, je vous ai laissé parce que c'est comme ça, c'est la vraie vie, je vous montre aussi mes petits tocs. D'ailleurs, on peut voir que j'ai oublié un haricot sous les carottes, ça m'énerve. Bref, j'ajoute mon poisson qui est cuit nickel. Je l'émiette pour qu'après, comme ça, voilà, j'embarque ma fourchette et je mange ça comme ça, pas besoin de s'embêter à couper. Je vais reprendre encore un peu de citron parce qu'avec le poisson, il n'y a jamais trop de citron. Hop là, quelques gouttes sur le poisson, un peu de sel, un peu de poivre. Alors oui, j'ai salé 2 fois mon poisson, je m'en suis rendu compte qu'après, c'est un peu stupide. Je pense que la prochaine fois, je le ferai cuire sans le saler, comme ça je sale tout à la fin directement. Et j'ajoute du coup ma fameuse vinaigrette, j'en mets un peu partout. Alors les légumes et la pomme de terre, c'est à peu près toujours la même chose, mais c'est vrai qu'au niveau de la viande, là c'est du poisson blanc, des fois ça peut être du filet de poulet que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai fait griller sans matière grasse à la poêle. Ça peut être 2 œufs durs, enfin ça dépend un peu de mes envies et de mes besoins. Donc là ce soir c'était poisson blanc. Putain, la lumière qui tombe, j'étais obligée d'allumer le plafonnier. Ça me fait une lumière jaune qui me met en valeur. Déjà que c'était pas ouf, mais là. Et je regarde encore le retour écran, je suis navrée. Non mais faut que je prenne l'habitude, hein, on devient pas youtubeur comme ça aussi. Tout ça pour dire que mon petit plat, voilà, avec une petite vue sur mes chiottes, ça vous va? Ça vous met en appétit. Mais petite vinaigrette répartie, ça paye pas de mine comme ça, mais je vous jure que les petits légumes avec la vinaigrette comme ça, surtout les pommes de terre, ça fait un peu salade de patates. Mouah. Bon, le poisson, par contre, autant je fais le saumon au micro-ondes et c'est un délice, autant le poisson blanc comme ça, c'est une première, je teste, donc on va voir ce que ça donne. Allez, moi je vais manger, à toutes. Vraiment, cette lumière jaune, on s'en lasse pas. C'est moi où je suis vachement foncée. Attendez. Là, on est pas mal, là, je crois. Ok, oui. Oh, mais cette vue sur mes chiottes, Ophélie. Du coup, là, il est approximativement 22 h à peine. Et du coup, je vais faire mon dernier repas
de la journée. Et ça va tout simplement, là j'avais envie, je sais pas pourquoi j'ai pris une envie tout à l'heure de sandwich au thon. Donc je vais me faire un petit sandwich thon, salade, œuf, mayonnaise. Et avec du pain de mie complet. Et puis voilà, ça me fera mon petit snack de tard dans la nuit. Alors pour ce sandwich, vraiment rien de compliqué. Je vais simplement prendre du pain de mie complet que je fais toaster un petit peu au grille-pain. Je prends le quart d'une boîte de thon, donc le boîte de thon habituel de 140 grammes, avec une cuillère à soupe de mayonnaise allégée. Je mélange bien tout ça. Je vais ajouter ensuite une feuille de salade sur mon pain. Bon, en vrai, ma pauvre feuille de salade, là, elle me fait de la peine. J'aurais pu en mettre 2. Mais sur le coup, voilà, j'ai pris que ça. Je coupe un cornichon, ça va ajouter un peu de croquant. Et voilà, c'est toujours intéressant en fait de varier les textures quand on fait un régime dans les plats parce que c'est souvent ce qui me manque. Donc là, je rajoute ça dedans, je mélange, je touille. Voilà, je touille encore, ça va être bien touillé. Non, en vrai, voilà, pour bien casser le thon, tout ça, tout ça. Je prends qu'un quart de boîte parce que pour un seul sandwich, ça me semblait suffisant, sachant qu'en plus maintenant, j'ajoute un œuf dur que je coupe en petits morceaux. Comme ça, je vais pouvoir venir le mélanger directement dans mon mélange de thon, histoire que toutes les saveurs se mélangent bien ensemble. J'aurais pu faire des tranches aussi et poser dessus, mais ça aurait été casse-gueule à manger. Voilà, ça me semblait plus simple comme ça. Je coupe ce qui reste de mon œuf. Et une fois que c'est tout ajouté, je mélange encore un coup, bien sûr. On ne mélange jamais assez trop. Voilà, on mélange encore. Vraiment, j'aurais peut-être pu faire des coupures, là. C'est chiant comme plan. Hein, tout le temps mélanger comme ça. Voilà, oui, c'est bien mélangé, c'est bon. Tu le poses sur ton pain, ton mélange. Voilà, on y arrive. Ça y est, alléluia. Donc là, voilà, je répartis tout ça sur ma feuille de salade, elle-même déposée sur mon pain. Enfin, vraiment, c'est un sandwich au thon, quoi. Je veux dire, faut pas avoir fait Saint-Cyr, faut pas de Philippe et je te baisse. Ça, c'est un sandwich, quoi. Voilà, oui. Oui, c'est bien étalé, oui. Oui, allez. Ça suffit. C'est bon. Voilà, allez, pose-moi ça. Hop, deuxième tranche de pain. On coupe en triangle. Allez, c'est parti. Ah bah non. Visiblement, ça n'a pas assez bien coupé. Ça y est. Ouf. Donc voilà. Petit sandwich au thon. Il fait plaisir. Des fois, je cherche pas plus loin que ça. Quand j'arrive à trouver quelque chose qui me fait plaisir et qui n'est pas trop calorique, qui rentre dans mon compteur, eh bien, alléluia. Là, c'est con parce que c'est pas le plat le plus ouf, mais clairement. Ça me fait trop envie. Ah ouais, c'est trop bon. Ça satisfait quelque chose en moi qui en avait besoin là actuellement. Toujours avec la lumière dégueulasse parce que j'avais flemme d'aller chercher un parapluie, donc voilà. Voilà. De toute façon, c'est moi qui décide. Je suis d'une agressivité. Du coup, avec tout ce que je vous ai montré depuis ce matin, là, je suis à peu près à 1000 calories et actuellement, je suis bagnérée à 1200 calories par jour. Du coup, il me manque à peu près, je suis un peu plus de 1000 calories, donc il me manque un peu moins de 200 calories. Vous avez une vue sur mes narines, je suis pas sûre de ce plan. Non, ouais, c'est pas ouf. Dommage, c'était confortable. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc pour les 200 calories, c'est totalement voulu. En fait, c'est dans ce que je prévois le matin. Puisque le soir, généralement, j'ai besoin de finir ma journée sur une petite touche un peu sucrée, un peu grignotage. Un petit rototo. Ce qui n'est pas du grignotage puisque ça fait partie de mon plan de la journée, de ma diète. Mais je me garde ça parce que, en fait, quand je n'ai pas cette petite touche sucrée le soir, c'est là que je sens de la frustration. Je peux bouffer des légumes et des haricots verts à la vapeur et du poisson blanc au micro-ondes toute la journée. Ça me dérange pas du tout, du moment que j'ai ce petit truc le soir. Après, je me mets pas au poisson blanc et aux haricots verts toute la journée non plus, puisque sinon je passerai en dessous des 1000 calories. Et je ne veux pas ni perdre le peu de muscle que j'ai, ni bloquer et massacrer totalement mon métabolisme. Donc voilà, le pourquoi du comment. Donc là, je vais me faire un petit thé à la menthe. Et du coup, pour le petit snack, si vous avez vu ma première vidéo, je vous parle à un moment d'une fameuse recette de sneakers. J'ai testé cette recette. Je vais pas vous le montrer aujourd'hui, tout simplement parce que ça va faire partie du contenu d'une autre vidéo. J'ai filmé la recette. Et là, en fait, je prends une demi-barre qui va rentrer dans mon truc. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus, puisque dans une prochaine vidéo, vous verrez ça. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que se termine une journée dans mon assiette à 1200 calories. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir ça. Tout simplement parce que ce que je vous disais quand j'étais à 1800 la première semaine, c'est que c'était très facile, que j'avais même du mal à manger. Et effectivement, je me rends compte qu'aujourd'hui, par exemple, 1500-1600 calories en alimentation saine, ça me suffit amplement. Je redécouvre un petit peu, voilà, la faim, la satiété, et vraiment, ça me suffit. 1200, c'est un petit peu plus complexe parce que je dois apprendre à restreindre un peu plus mes glucides, et là, c'est au niveau gourmandise que c'est un peu plus difficile. Mais
c'est pas impossible, et voilà, je voulais vous le montrer. Et depuis tout à l'heure, vous avez le bruit du lave-vaisselle en fond, et j'en suis absolument navrée. Ça doit être très chiant. Bon allez, je vous laisse. Bisous. Donc là, si tu veux, éventuellement, tu peux t'abonner. Tu peux aussi mettre un like, hein, ça fait toujours très plaisir. Tu peux regarder une autre de mes vidéos, c'est pas mal non plus. Je te mets pas de réseaux sociaux parce que j'en ai pas et je suis pas sûre que j'en aurai. Enfin, j'en ai, mais ils sont pourris. Et du coup, bah voilà, tu peux t'abonner, ça ferait très plaisir. Vas-y, abonne-toi. Vas-y, je te regarde, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Ah. Comment ça, je suis lourde? Ah, bah on me dit dans l'oreillette que je suis lourde. Bon, bah du coup, bonne nuit.